vient d'avoir un très bel exemple de la puissance du cœur, la puissance d'incarner en fait ce pourquoi on s'engage. Il y a eu cette notion vraiment de se dire ok, mais en fait pourquoi je fais ça, à la fois pour tenir dans la longueur et puis je crois qu'on a tous envie de vous suivre maintenant. Donc c'était aussi notre intention en invitant Vincent Avenzi. Comme vous voyez, il se définit comme Chief Poetic Officer, donc c'est la rencontre de la poésie et de l'entreprise. Ce qu'on voulait vous offrir, c'est du terreau pour tout à l'heure, en camp de base, pouvoir rédiger vous aussi votre sursaut et pouvoir embarquer. La poésie, par définition, c'est aussi incarner ce qu'on a au plus profond de soi. C'est vraiment permettre d'apporter encore plus de puissance à votre langage d'entreprise, votre langage de dirigeant. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous laisser traverser par l'expérience qui va vous être proposée. Vraiment, prenez-le pour vous, vivez-le dans l'instant, ouvrez pleinement votre cœur, et puis il y aura l'atterrissage tranquillement en camp de base tout à l'heure avec vos COFA. Vincent, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une conviction, c'est que l'écologie, la lutte écologique est triple. Elle est d'abord scientifique, pour comprendre les données disponibles, les données chiffrées. Ensuite, elle devient poétique, pour donner envie d'aller dans un monde demain. Et ensuite, elle devient politique, pour faire cœur, faire société ensemble et y aller ensemble demain. Moi, je suis un Chief Poetic Officer. Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Je me suis donné comme mission de vie de réenchanter le monde avec la poésie, notamment en entreprise. J'ai travaillé pendant 5 ans chez Microsoft, créé plusieurs startups, et eu la chance de partir faire 2 tours du monde et une passion pour la poésie depuis ma tendre enfance. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux connecter un petit peu tout ça? Et c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, pour être vraiment qui je suis dans ma singularité au service de l'humanité. Alors, je vous propose une expérience aujourd'hui, à la fois dans le pouvoir des rêves, l'impact des mots et l'audace d'être soi pour pouvoir éclairer le monde, trouver sa propre lumière et éclairer le monde en leader poétique. Est-ce que je peux avoir le... Merci. Et pour commencer, je voulais vous interpréter un discours poétique. Ceux qui vont mûrir vous saluent. Convaincus qu'on sera venu, on aura vu, on aura vécu en plein cœur de nos vertus. H-A-R-M-O-N-I-E, harmonie. C'est l'humain en amour qui rêve d'un monde en osmose avec le nous dans l'invisible des étoiles. Harmonie. Alors j'ai une question existentielle à vous poser. Qu'est-ce qui est mieux en temps de crise? Créer une entreprise dans les cieux ou garder les yeux sur la terre promise? Peut-être qu'en guise de compromis, le juste milieu des deux. Le commandant Cousteau disait « Le seul remède, c'est le recours à l'utopie. Les missions impossibles sont les seules qui réussissent. Et protégeons ceux que l'on aime. Alors oui, de grâce, protégeons celles et ceux que l'on aime. Ô capitaines, mes capitaines, tous embarqués dans une odyssée humaine. Êtes-vous cap ou pas cap de garder le cap, et de changer le cap même, pour réenchanter l'avenir? Oui, le cap, le CAP, la coécriture de notre avenir poétique, ou la conception d'une alliance pour la planète, pour la construction d'une arche paradisiaque, en vue de chérir nos arbres des possibles, dans la convivialité, l'amour et la paix, telle une constellation de nos âmes de pionniers. Alors oui, passons aujourd'hui de « j'accuse » de Zola à « je m'engage avec mon aura » pour composer la métamorphose du cosmos en osmose. Oui, et passons du capitalisme au cap-humanisme, du taux de croissance au taux de conscience, de l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme, des parts de marché à nos parts d'humanité, d'être numéro 1 à tous ensemble 1 à la fin, de la théorie de Darwin à un nouvel équilibre win-win, des biens matériels à nos liens fraternels et spirituels, de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, de l'agonie à l'harmonie, de la brutalité à l'humanité, des business models à des entreprises un peu plus modèles.
de ce qui est viral à ce qui est vital pour une planète plus habitable. Alors, de votre cause personnelle à notre apothéose universelle, pour ressortir grandir ose, ose, ose dans le ciel, devenons tous des leaders poétiques, des révolutionnaires à l'imaginaire visionnaire, des alchimistes altruistes et empathiques, en chargure et enchantement et de notre émerveillement, parce que nous sommes tous responsables de la même chose, à savoir du vivant. Alors imaginons de nouveaux narratifs, plus inclusifs et attractifs, pour opérer ce shift et passer du statu quo au statu quo lectif, avec comme horizon un avenir plus régénératif, muni de la devise « sobriété, humanité et biodiversité » en vertu d'une société de la prospérité équilibrée. Alors oui, que fleurisse l'économie circulaire dans la préservation de nos ressources naturelles, car dans ce climat délétère où l'avenir pourrait revenir à être un vaste cimetière, nous devons être exemplaires. C'est peut-être notre seule voie salutaire par rapport à cet enjeu planétaire. De la même manière que l'émerveillement nous relie et nous réconcilie avec l'amour de la vie et du vivant, pour devenir tous des activistes de l'avenir, des alchimistes de la vie, non pas pour transformer le plomb en or, mais pour avoir l'aplomb de faire briller notre aura et transformer les mondes en merveilles, le monde en éveil, le songe en réel, le sombre en lumière, le bon en Éden, telle une étincelle entre l'éphémère et l'essentiel. Et ce sera peut-être l'élan vers notre chapitre suivant, intitulé « Autant en emporte le vivant ». Alors soyons prudents, mais soyons avant tout étincelants. Donc bon vent à tous comme Magellan, jusqu'à la vie des temps, vers un futur en harmonie avec la nature, tout droit, devant. Et si notre âge de raison est de protéger notre maison, notre partition sera de continuer à coécrire la symphonie bienveillante du vivant pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Alors oui, décarbonons nos énergies et réenchantons nos modes de vie. Les deux seules questions qui demeurent à bord de notre navire de l'avenir sont « Quelle sera votre rime et aurons-nous été collectivement utiles ?» Donc merci de continuer à croire dans la possibilité d'une île et bienvenue à tous dans ce grand voilier pour se rendre compte à quel point nos destins et nos voies sont liés et pour garder le cap sur la mer, la magie de nos écosystèmes régénératifs. Merci et bienvenue. Alors, bienvenue à tous dans le pouvoir merveilleux des mots. Vous connaissez le pouvoir des mots, le fait qu'on dit souvent que des mots précèdent la réalité, que des mots dans un ordre spécifique sont de l'action, et qu'au commencement était le verbe. C'est Saint Jean qui disait ça. Je voulais... Vous vous souvenez, en fait, on dit souvent dans l'impact de la communication que vous avez, il y a 90% c'est du langage non verbal, et les mots ne représentent que 10% de l'impact d'une communication. Alors qu'en fait, dans l'art du discours, les mots représentent 50% de l'impact de la communication et le reste, c'est l'alignement, est-ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre des poètes pour notre entreprise de demain? Je vous ai mis un certain nombre de poètes un petit peu du monde entier et juste revenir en fait à ce qu'est la poésie en fait dans son essence, les vertus de la poésie. Il y a 3 vertus en fait dans la poésie qui peuvent nous être utiles aujourd'hui. La première, c'est le champ lexical. Comment est-ce qu'on peut trouver le mot juste dans notre communication au présent? Le deuxième, c'est le champ des possibles. Comment est-ce qu'on peut contempler un idéal, se projeter dans un avenir commun? Ça, c'est la vision. Le troisième, c'est le champ émotionnel. Comment est-ce qu'on peut parler de cœur à cœur pour toucher le cœur de son audience, c'est un langage universel, voire un espéranto. Et en fait, quand on met ces 3 vertus ensemble, la communication, la vision et l'émotion, ça crée de l'action. Et l'action, c'est exactement ce que veut dire poiesis en grec ancien, c'est-à-dire créer, faire. Donc le poète, ce n'est pas juste un rêveur, c'est un acteur du changement, c'est un créateur du nouveau monde. Et c'est pour ça qu'à la base, les poètes dans l'Antiquité, c'était ceux qui étaient au cœur de la cité pour donner un horizon ou des horizons à voir pour demain. Et je voudrais qu'on renoue un petit peu avec cette tradition-là. Alors j'ai une mission pour vous aujourd'hui, si vous l'acceptez, une mission impossible ou des possibles, c'est de pouvoir être des leaders éclairés et alignés de demain. Et pour ça, je voudrais vous donner une matrice qui est utilisable pour tout, à la fois dans votre posture de leader
mais aussi dans toutes vos narratifs, vos messages et vos discours. C'est une matrice en 4 H, très simple, qui est la suivante. Le premier H, c'est l'humain. Comment est-ce que vous pouvez vous connecter avec vous-même et avec votre audience, c'est votre authenticité. Le deuxième H, c'est l'horizon, c'est ce I have a dream de Martin Luther King. Comment est-ce que vous pouvez exprimer votre vision pour fédérer vos équipes à travers votre rêve pour demain. Et le troisième, c'est l'harmonie, c'est votre impact sur le monde. Et le quatrième, ça va être, on va commencer par ça d'ailleurs, ça va être le haut-parleur, ça va être votre jeu de scène, votre JE de scène, votre singularité en tant que leader, votre style d'orateur, A-U-R-A-teur, et qui va de la manière suivante, c'est, je voudrais savoir quel est votre point génial. En gros, l'orgasme de votre âme, votre singularité, votre cadeau à offrir au monde, votre raison d'être, une vertu ultime que vous avez, vous, dans votre singularité, si vous pouviez vous définir, vous caractériser, vous symboliser en un mot-clé de vie, ce serait quoi ce mot? S'il y avait un mot qui vous pouvait vous définir, ce qui est le plus fondamental pour vous, ce que vous avez à apporter au monde. Moi, je vais vous donner le mien. Mon mot-clé de vie, c'est le mot harmonie. Harmonie, parce que je considère que c'est un des mots les plus essentiels pour l'avenir de l'humanité. C'est à la fois l'harmonie à l'intérieur de soi, avec les autres, dans les organisations, dans la nature, dans les religions, dans la musique. Et puis c'est un mot qui veut dire agrément, accord. Et c'est un mot que j'ai rencontré dans mon parcours de vie, dans ma légende personnelle, quelque part, quand j'étais en tour du monde en Asie, lié au bouddhisme, au nirvana, à un moment donné de ma vie où je n'avais pas forcément besoin de mettre de l'ordre dans ma vie, mais de l'harmonie. Et c'est devenu mon mot-clé de vie, ma mission de vie. Du coup, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je suis, j'essaie toujours de le mettre à travers ce prisme-là. Est-ce que ça répond à un besoin d'harmonie? Du coup, ma mission de vie aujourd'hui, c'est de créer un monde d'harmonie, et je le fais à travers le réenchantement poétique. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est quel est, vous, votre mot-clé de vie? Et pour ça, juste de prendre 30 secondes à l'intérieur de vous, pour vous dire si vous deviez vous résumer, vous synthétiser en un mot, ce serait quoi? Et vous allez vous prendre chacun 1 minute, en binôme, pour poser la question à votre voisin, votre voisine, quel est votre mot-clé de vie, pourquoi et comment ça se manifeste au quotidien. Ok? On va faire ça rapidement. Prenez juste quelques instants pour essayer de regarder un petit peu ce serait quoi, vous, ce mot-là. Ça peut être un mot composé, ça peut être un mot inventé, et juste regarder ce qui vient, en fait. Est-ce que vous avez tous pu trouver un mot qui pouvait vous définir aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez m'en donner quelques-uns, s'il vous plaît? Juste les crier. Comment? Loyauté, équilibre, amour, sérénité, engagement, partage, passion, liberté, empathie, bienveillance. J'ai pas entendu? Quoi? Les gars? Bâtisseur? J'ai pas entendu ce qu'il a dit? Ok. Rentabilité. Hein? Écosystème, ok. Ordure. Aventure. Parce que j'avais rentabilité il y a quelques instants, donc je me suis dit c'est dans la vibe. Pardon. Ok, aventure, pardon. Vas-y. Comment? Déranger. Ok. Merci. Pile. C'est ça, pile? Énergie, ok, yes, ok. Énergie. Et quoi? Complexité, ok, merci. Alors, le but de ces mots, quand on regarde un petit peu, c'est souvent en fait des richesses humaines qui sont évoquées. Ce n'est pas du tout les compétences techniques, etc. C'est de revenir un petit peu à ce qui est fondamental pour nous en tant qu'êtres humains. De revenir un petit peu à pourquoi, effectivement, comme disait Camille, pourquoi je me bats le matin? Pourquoi est-ce que je m'élève aussi le matin? Et c'est un petit peu ça, de regarder un petit peu, ça peut être quelque chose que vous maîtrisez ou une quête que vous avez dans la vie, mais de vraiment l'utiliser comme boussole pour pouvoir rayonner dans le monde et puis essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre au monde qui nous entoure. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez mettre votre singularité au service de l'humanité. Donc gardez-le précieusement en tant que boussole et on reviendra tout à l'heure dessus. Voilà un petit peu les 3 autres H dont je parlais tout à l'heure. Donc le premier, c'est un petit peu le fait de définir sa mission de vie, de définir ses valeurs, de définir sa légende personnelle pour montrer en fait pourquoi le combat que vous menez, vous, il est légitime dans votre légende, pourquoi est-ce que effectivement vous défendez cette cause-là, pourquoi est-ce que cet idéal-là, en fait, c'est pas juste arrivé de manière comme un arriviste, mais c'est arrivé de manière, effectivement, c'est quelque chose que vous portez en fait à l'intérieur de vous, et vraiment de le définir, ensuite de pouvoir l'exprimer. Ensuite, le deuxième H, ça va être cette projection, ce cap vers l'avenir. C'est quoi votre rêve pour vous, pour votre équipe, pour le monde? On dit souvent qu'une feuille de route, c'est aussi une feuille de doute, mais un petit peu, c'est quoi en fait, vers quoi vous voulez aller demain en fait?
et de regarder un petit peu après votre impact sociétal, humain, environnemental souhaité dans votre action, dans votre vie, pour pouvoir l'exprimer aussi, et regarder un petit peu quelle sera votre contribution par rapport au monde de demain. Parce qu'au final, dans tout discours, comme dans toute manière d'être, en fait, pour pouvoir être un leader un peu complet, le but en fait de cette démarche, ça va être de regarder comment vous allez être en capacité de faire un discours personnel à vertu universelle. Je considère qu'il y a effectivement deux espérantos aujourd'hui dans la vie. Le premier, c'est l'anglais, parce que c'est la langue de communication internationale. Mais le deuxième, c'est aussi la poésie. Parce qu'en fait, dans la poésie, il y a ce côté de cœur à cœur, on pourrait toucher le cœur d'autrui, en fait. Et comme souvent les gens disent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, je pense qu'effectivement, il existe une fine ligne d'inclusion ou d'une manière de parler qui peut effectivement toucher le cœur de tout le monde. Donc c'est un petit peu ça, en fait, que j'aimerais en fait, vous instiller aujourd'hui, de regarder comment est-ce que vous pourriez viser cela. Après, c'est de regarder un petit peu quel est votre storytelling. Comment est-ce que vous voulez instaurer un petit peu votre histoire dans la grande histoire et de regarder quel est votre narratif d'un avenir désirable en 2040. Je ne sais pas si vous connaissez Johanna Macy, qui est une militante écologiste américaine, qui a écrit un superbe livre que je vous recommande, qui s'appelle L'espérance en mouvement, Active Hope en anglais, où en fait elle explique qu'il y a 3 scénarios pour l'avenir. Le premier, c'est en gros, c'est le grand effondrement. Foutu pour foutu, il n'y a rien à faire. Deuxième, c'est le business as usual. C'est en gros, on continue avec le solutionnisme technologique, le capitalisme peut régler un petit peu tout ce qu'il a causé. Et ensuite, la troisième option, c'est ce qu'elle appelle le changement de cap. Ça va être en fait cette manière radicale de pouvoir pas faire mieux, mais faire différemment, et de changer radicalement nos manières d'être, nos manières de faire, nos manières de vivre. Et j'aime bien un petit peu ce storytelling un petit peu aussi poétique, de regarder comment est-ce qu'on pourrait passer en fait de la Pangée, ce supercontinent d'avant, à la géographie d'aujourd'hui, à un supercontinent demain qui sera en forme de cœur, parce qu'en anglais, de manière poétique, Earth et Heart, c'est les mêmes lettres, il y a juste le H de l'humanité à mettre devant. Et en fait, c'est de regarder un petit peu ça, comment est-ce qu'on pourrait, vous aussi, vous pouvez en fait donner envie avec votre narratif pour l'avenir. Est-ce que vous savez quel est le chemin le plus court entre un point A et un point B? Le chemin le plus court entre un point A et un point B. La ligne droite, ouais. Exactement, la pensée, le rêve en fait. Le rêve, parce que quand on rêve à quelque chose, on y est instantanément. Et c'est le pouvoir du rêve, effectivement, de s'octroyer le droit de rêver, effectivement, d'aller toucher la Lune pour atterrir dans les étoiles, de rêver de l'infinité des possibles, de s'octroyer le droit de rêver. Tout ce qui est imaginé, tout ce qui peut être imaginé est possible. C'est pour ça que je vous ai mis au tableau Scarlett Johansson dans Lucy, il est passé à la télé en plus récemment. Il y a le même film, le même pitch en version masculine avec Bradley Cooper qui s'appelle Limitless. En gros, le pitch de ces films-là, c'est qu'on n'utilise que 20% de nos capacités cérébrales. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on utilisait 100% de notre potentiel créatif infini? Et c'est un petit peu ça, en fait, quand on regarde la créativité, comment être créatif. La première chose, c'est de considérer en fait, qu'on a un potentiel créatif à l'intérieur de nous qui est infini, donc de s'octroyer le droit de rêver. Et après, dans la créativité, il y a une certaine manière d'être créatif. Il y en a 2 que j'aime beaucoup. La première, ça va être effectivement les rêves. Comment faire des rêves éveillés intentionnels pour rêver de manière prospectiviste. Et le deuxième, c'est la pratique d'un art. Parce que l'art, c'est un petit peu l'essence de la créativité. Et c'est ce qu'on va avoir un petit peu maintenant, c'est de regarder comment vous pourriez vous octroyer le droit de rêver, mais même comment est-ce que vous pourriez faire ressortir votre génie créatif. Je ne sais pas si vous savez quelle est la définition de l'art. Comment est-ce qu'on définit l'art? L'art, c'est juste une activité humaine. C'est le propre de l'homme. C'est une manifestation de soi au monde. C'est le reflet de son âme. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de prix de vente. Ce n'est pas réservé à un génie élitiste. Juste chacun, comme on est tous des poussières d'étoiles magiques, on peut tous créer une œuvre d'art unique. C'est un petit peu ça, en fait, de regarder un petit peu, juste de faire ressortir son génie artistique qu'on a en nous, qu'on a tous en nous. Et c'est pour ça que j'adore, en fait, on parlait d'émerveillement tout à l'heure, on dit souvent que le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais par manque d'émerveillement. De rentrer dans ce flot-là un petit peu quand on était un petit peu des enfants. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup, moi, l'univers de Robin Williams, que ce soit dans Peter Pan, dans Le Génie d'Aladin, dans le Cercle des poètes disparus, de rentrer un petit peu dans cette capacité en fait, d'émerveillement et de l'infinité des possibles. Et puis une dernière chose, en fait, quand on commence un travail, quand on veut être créatif, c'est bien de ne pas faire appel à ce qu'on appelle la hantise de la feuille blanche, de ne pas se mettre devant une feuille blanche, d'avoir un premier mot. Et il y a une des formes d'art qui est assez pratique parce qu'elle est accessible à tous, c'est la poésie. C'est pour ça qu'elle a traversé aussi les siècles, parce qu'en fait, elle prend que
un stylo, une feuille, un cœur pour écrire et des mots. Et je considère que la poésie, moi, c'est un voyage dans l'île explorée. C'est une symphonie humaniste des mélodies de nos vies. C'est un élan d'optimisme vers l'avenir. C'est à la fois un art thérapeutique très puissant, mais aussi un art utopique très puissant. C'est la convergence des voies de l'émotion, de la raison. C'est une photographie à l'instant T de l'histoire. C'est la silhouette linguistique qui va révéler la beauté du monde. C'est la plume qui va rédiger les contes pour les enfants et pour les adultes. Et je pense que chaque être humain est une petite note de musique qui essaye de s'accorder en harmonie avec la partition terrestre de l'humanité. Et pour moi, quand on écrit en poésie, il y a une certaine magie qui se révèle. Je vais vous dire pourquoi. C'est Ferlinghetti qui donne la meilleure définition de la poésie. Il dit que la poésie, c'est la voix de la quatrième personne du singulier. C'est entre le je et le nous, après le on. Quand on écrit en poésie, on est connecté à la source de l'être, à l'âme du monde. Et c'est pour ça qu'il y a une magie inhérente dans la poésie. De la même façon que quand on parle du poétique, c'est cette manière d'être poétiquement au monde, de voir le beau, le bien, le bon, le subtil, les énergies invisibles. Et c'est pour ça que je considère que à la fois la poésie comme la beauté sauvera le monde et que nous sommes tous des poètes. Alors, ce que je voudrais vous proposer cet après-midi, c'est de réécrire votre lettre au futur que vous aviez écrite il y a 1 an maintenant, ou 6 mois, mais de la réactualiser, peut-être de la poétiser. C'est d'écrire une lettre poétique au futur en vous adressant à votre enfant, si vous en avez, un être cher de votre famille ou aux générations de demain, et de regarder un petit peu, vous, quel serait votre engagement de leader ou d'être humain à l'avenir collectif de demain. Et de regarder un petit peu, vous, en vous adressant à ce sur quoi vous souhaiteriez vous engager dans votre contribution personnelle au monde de demain à travers une lettre poétique au futur. Dans la lettre poétique au futur, la seule instruction que je vais vous donner au niveau poétique, ça va juste être d'écrire avec le cœur et de relire avec la tête. D'être dans une forme d'écriture inclusive, de commencer avec votre point génial, de partir de votre singularité et de voir comment vous pourriez contribuer au monde de demain. Du coup, la structure va être très simple. Je suis, je rêve de, je m'engage à. Je suis votre point génial, je rêve de quel monde vous rêvez pour le monde de demain et sur quoi vous voulez vous engager pour demain. Vous êtes libre pour faire des rimes, des métaphores, jouer un peu avec les mots, parler avec le cœur, dire des choses un petit peu de l'intimité pour vous connecter à l'humanité et juste de vous adresser à un de vos enfants, si vous en avez, un être cher que vous avez peut-être dans votre famille ou ailleurs, ou aux générations de demain. En gros, dans le monde de 2040, comment est-ce que vous le voyez et comment est-ce que vous souhaiteriez contribuer par rapport à votre action d'aujourd'hui et de demain? Bonjour. Alors le titre, c'est Autran. Je suis un fils, je suis un père. Je rêve de sommeil merveilleux, peuplé de champs mûris et ondoyants, de feuves émeraudes bordés de vent, de villages tranquilles le jour et d'accordéons tournant le soir. Je rêve de réveil puissant, la tribu et elle emplissant le temps. Je m'engage au langage, à tirer la charrette, à tinter la clochette, être le sillon et devenir héritage. Bravo. Non, je vous donne. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Qui veut venir sur scène? Je laisse te mettre au milieu. Je suis un bâtisseur d'un monde sans peur, envie d'être constructeur d'un avenir meilleur. Bâtisseur de liens pour fabriquer le bien, sans jugement de rien et irriguer les siens. Bâtisseur de rêves pour agir sans trêve et voir couler la sève et en faire une simple brève. Bâtisseur de charme pour faire baisser les armes et couvrir les drames d'un univers sans larmes. Bâtisseur du beau sur un même bateau que les constructeurs de châteaux à qui je tire mon chapeau. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Qui veut venir sur scène? Je présume que ton mot était bâtisseur. Merci. Je t'en prie. Il y a un autre au milieu. J'ai pas de titre.
Je suis aujourd'hui en position de décideur de ma vie, de ma famille, de mon entreprise. Pour tous ces gens qui m'entourent, quelle responsabilité ai-je prise? De leurs attentes, de leurs espoirs, de leurs espérances, serais-je à l'heure? Je rêve d'atteindre ce rôle de faiseur d'étoiles qu'un jour l'un d'entre eux m'a demandé de prendre. Que chacun d'entre nous révèle tout son potentiel grâce aux décisions qu'ensemble il aura fallu prendre. Je m'engage donc à poursuivre avec force l'accueil de chacun avec ses talents, ses vulnérabilités, pour qu'il se sente humain dans sa globalité et qu'une transformation du monde, grâce à nous, s'amorce. Merci. Merci pour l'engagement. Merci. Qui d'autre veut venir? Venez. S'il y en a d'autres qui veulent venir, je vous laisse venir devant les escaliers, comme ça on va pouvoir enchaîner. Avec grand plaisir. Tiens. Bien vu. Je te laisse se mettre au milieu. Il faut l'applaudir. À qui cette lettre est-elle destinée? À tout le monde. Elle n'est pas à une personne en particulier. Sursaut. Un bruissement d'ailes, une goutte de rosée, le brame du cerf, l'éternuement du tétras, les alpages et la forêt d'épicéas, et le plaisir d'une simple randonnée. Les couleurs de l'hiver, le ciel bleu à violet, les marmottes hibernent, les renards chapardent. Les skieurs, de loin, les chamois les regardent. Et le plaisir de la neige immaculée. Les glaciers fondent, la forêt est malade. La chaleur modifie le cycle de la vie. Le sol sèche. La pluie survient par saccades. Malheureusement, il n'y a plus d'entracte. La pièce se transforme en tragédie. Le temps n'est plus aux intentions, mais aux actes. Bravo. Merci. Il paraît qu'il faut rééquilibrer des femmes, donc allons-y. Absolument. Je suis un esprit d'amour et je rêve d'un monde de respect des personnes, du vivant, de la planète, de l'univers. Un respect universel. Je m'engage à continuer d'entourer d'amour le vivant et le minéral qui m'entoure, à respecter le sol, l'air, l'eau et la vie sous toutes ses formes. Le monde d'aujourd'hui tourne autour de l'argent, mais l'argent n'est qu'un métal comme l'or. Il ne se mange pas, ne permet pas de se réchauffer le corps ou le cœur. Si tu devais partir sur une île déserte, emporterais-tu pas avec toi quelqu'un d'autre à aimer, avec qui échanger, partager, pleurer, rire, travailler à chercher de la nourriture et de la chaleur? Dans ce monde qui fout le camp, où tout marche sur la tête et tout s'effondre, n'oublie pas que nous sommes tous des êtres d'amour. D'autres femmes, s'il vous plaît. Vas-y, je t'en prie. Bienvenue. C'est vrai que vous êtes nombreux. Hein. Lettre à ma petite fille. Ma chère petite Livia, je suis le papa de ton papa. Je suis un amoureux de la vérité. Je rêve de m'en rapprocher avec dignité. Je rêve d'un monde de fraternité. Je m'engage à y contribuer activement. Je m'engage à t'aimer tendrement. Merci. Super. Attends, juste une petite seconde. Je vais juste la faire passer. Après, je vais passer après. J'ai un passe droit. Être une femme est un passe-droit. Il faut, pour rééquilibrer, je t'en prie. Donc pour mes 3 filles.
Je suis un être vivant, un être humain, une femme, des milliers de molécules, tout comme vous, mes filles. Je suis unique, tout comme vous. Vous avez du moi, j'ai pris du vous. Nous sommes un tout avec nos particularités. Vous m'apportez de la force. Je rêve de vous offrir plus d'amour que de cadeaux, de vous embrasser plus que de vous réprimander, de vous préserver plus que de vous exposer. Mais la réalité du monde est là. Il est bien différent de celui dans lequel j'ai grandi, j'ai appris, j'ai aimé. Je m'engage à poursuivre le chemin de vie que j'ai choisi avec votre papa en continuant à apporter les valeurs, nos choix de vie plus justes, plus responsables, plus respectueux du monde dans lequel vous vivez et vous allez grandir. Nous sommes tous locataires de notre planète. Je suis responsable de la transmission que je vais vous faire de ce monde vivant, avec mon amour inconditionnel, intemporel et régénérateur. Je suis le cœur d'un oiseau, je suis le cœur d'un pêcheur. L'homme au cœur tendre qui embrasse la tendresse du monde, parcourt les berges et les flots, les murs et sommets, le haut du ciel tel un martinet. Je rêve en volant, je rêve en plongeant, je rêve sans attendre que d'autres soient là à temps, je rêve. D'un amour retrouvé, intimité du temps où la nature nous portait, nous entourait, nous nourrissait et que l'on chérissait. Mon cœur de martin pêcheur ou de poisson volant m'engage à rejoindre le mouvement d'autres possibles, sans limite pour revivre notre planète, la retrouver, l'adorer, la protéger. Je rêve tout le temps, je m'engage pour toi, mon enfant. Bravo, merci beaucoup. On va juste prendre deux derniers. C'est juste une question de temps. Vous voulez venir? Alors c'est une lettre à ma future petite fille. Couleur de toi, toi et mes couleurs, celle du rouge qui brûle et embrase, celle de l'horizon au soleil couchant qui annonce peut-être une terre qui s'éteint. Couleur que je crains mais ne connaîtrai pas, mais il en est d'autres aussi. La couleur du bleu, la couleur du vert, celle des ocres des champs, le brun du labour, le vert tendre du blé qui pousse, celle des arbres et le bleu aussi, le bleu comme celui du ciel après l'orage, et c'est de celle-ci que je voudrais te parler. Au pied de l'arc-en-ciel se trouve un trésor qu'il convient de chercher, que je cherche encore et que tu trouveras peut-être. Bravo. Merci beaucoup. Super. Je suis positive et pleine d'espoir et je crois profondément en la beauté de l'être humain. Je rêve d'une humanité qui n'a plus peur d'elle-même, une humanité qui serait confiante, curieuse, à l'écoute d'elle-même et du vivant qui l'entoure et qui lui permet d'exister. Une humanité qui sublime et non plus qui abîme. Je m'engage à aimer l'humanité de tout mon cœur pour tenter de lui donner la confiance de s'aimer à nouveau et de croire en elle. Merci beaucoup. Bravo. Bienvenue. Je suis utile et plein... Pardon. Je suis utile et plein d'énergie, égoïste et centré sur beaucoup d'envie, pas toujours vertueux, hier ni aujourd'hui. Maladroit et pressé, je fais beaucoup d'erreurs, mais une chose est certaine, j'agis à toute heure. Je rêve d'un monde meilleur, plus sûr et mieux ordonné, où la plus grande valeur serait le respect des hommes, de la nature et de ses forêts. Je m'engage à mettre de l'ordre dans mes affaires, privées et professionnelles, pour participer à créer plus d'harmonie
et de laisser une planète pleine de vie. Bravo. Je t'en prie. Merci de clôturer. Exactement. Donc c'est moi qui clôture. Hein. Absolument. Cher monde, je suis un tout petit être d'1,90 m et plus de 100 kg. Je pèse donc 1,8 milliardième de l'humanité, et pourtant je rêve de pouvoir l'embrasser en ouvrant mes bras. Alors j'ai rêvé l'explorer à la seule force de mes pas. Je m'engage dans cette voie parce qu'elle est utopique, parce qu'elle est poétique, et parce qu'elle est singuliétique. Cher monde, je suis un enfant de cette planète, et à force de l'aimer, elle est rentrée dans ma petite tête. Je rêve depuis longtemps d'en faire le tour, à pied, en vélo, en bateau. Mon esprit un peu compliqué a rêvé d'un trajet fou pour montrer à l'humanité qu'à force d'y croire, c'était la seule trajectoire digne d'être empruntée. Alors je m'engage à ce qu'un jour, je puisse dire « J'y ai cru suffisamment pour à la fin pouvoir affirmer l'avoir fait. Faire, c'est être. Être, c'est vivre. Vivre, c'est inspirer, expirer, respirer et l'exprimer. » Bravo. Merci beaucoup. Est-ce que on peut s'applaudir tous, s'il vous plaît? Avant d'aller plus loin, je voudrais aussi juste ouvrir la salle, en fait, juste pour avoir un petit ressenti de ce que vous avez vécu dans cette expérience, à la fois dans l'écriture, dans le fait d'aller sur scène pour celles et ceux qui sont allés, et juste le fait d'écouter vos pairs. Est-ce que quelqu'un a juste un témoignage, quelque chose qu'il ou elle souhaite dire? Juste un ressenti. Vas-y, tiens. Alors moi, je suis venue à la session 6 en me disant on a fait un boulot super cette année, ça va être cool, c'est la dernière fois, ça, voilà, tout va bien se passer. Et je me retrouve comme à la session 1. Donc je me dis, waouh, ben oui, il faut, je pense, se questionner chaque fois quand on aura des doutes. Et je trouve que ces lettres l'ont retranscrit, de se dire on est vraiment tout petit. On peut faire beaucoup de choses ensemble et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'amour, c'est parce que c'est le plus important. Merci. On est petit et on est aussi gigantesque. Qui est-ce qui a envie de dire quelque chose d'autre? Un ressenti, quelque chose? Un gros lâcher-prise émotionnel dans l'écriture, notamment. Merci. Ok, super. Qui? Non? Patrick, ok, pardon. Eh ben, je me posais la question au début de ta présentation en disant alors c'est quoi cette histoire de poésie et tout, et je me rends compte que tout le monde a été très inspiré et tout le monde est un petit peu poète dans l'âme et ça a ouvert le sourire et l'analyse et dire bah tiens c'est très intéressant ce qu'il dit, etc. Du coup félicitations et bravo à ceux qui ont été aussi inspirés et inspirants. Merci et bravo à tous. Merci beaucoup. Je voulais vous offrir ce diplôme de leader poétique et d'artisan de l'avenir dédié à l'artiste en vous. Bravo pour effectivement être devenus des leaders poétiques. Et je pense que c'est un petit peu ça l'invitation en fait aujourd'hui, à devenir des leaders poétiques et de coécrire l'avenir de demain. Ça a sauté encore une fois. J'adore cette citation qui devait être au tableau de Saint-Exupéry, en fait, qui exprime en fait le fait de quand on cherche à mener des équipes, le but c'est pas de leur donner des tâches pour construire un bateau, mais de leur donner le désir de la mer. Je pense que c'est ça un petit peu ce qui est important aujourd'hui, c'est comment est-ce on peut donner le désir de la mer, grande et large, pour le monde de demain. Et pour clôturer, j'avais une belle slide de comment être un leader poétique complet, à la fois être dans le côté le dictionnaire, comment est-ce que vous pouvez être à la fois dans votre éloquence et votre influence, en regardant un petit peu comment est-ce que vous pouvez écrire le discours de votre vie et de notre avenir.
à la fois dans l'imaginaire, comment est-ce que vous pouvez avoir cette capacité de rêver et cette capacité d'être dans l'émerveillement, du visionnaire, de pouvoir imaginer des futurs possibles, des futurs désirables, et aussi le révolutionnaire, comment est-ce que vous pouvez avoir l'audace de transcender la réalité pour écrire le monde de demain. J'adore moi cet exercice parce qu'en fait ça rend compte de la biodiversité humaine. Il n'y a pas un poème, une lettre poétique qui ressemblait à une autre, et ça qui est beau en fait, c'est qu'on a tous notre possibilité d'être dans notre génie, dans notre zone de talent, dans notre singularité, pour pouvoir être en service à l'humanité. Pour clôturer, je voulais juste dire, du coup, le but, en fait, au final, c'est pas forcément d'être le meilleur au monde, mais d'être le meilleur pour le monde, de la même façon que dans l'avenir, le but, c'est pas forcément le monde qu'on va laisser à nos enfants, mais en nos enfants. Et ça me fait penser des fois à ce que disait Jonas Mekas, qui disait le monde, les civilisations périssent, parce que des fois, on écoute un peu trop nos politiciens et pas assez nos poètes. Merci beaucoup et bon voyage vers l'avenir.